Surnommée la Silicon Valley des Alpes, Grenoble dispose non seulement d'une solide tradition dans l'industrie hydroélectrique, mais constitue également l'un des principaux pôles de recherche en intelligence artificielle en Europe. Lors de la cérémonie d'ouverture, experts, chercheurs et représentants d'entreprises de différents pays ont partagé un constat commun. L'intelligence artificielle est en train de passer des laboratoires aux rivières et aux barrages, redéfinissant la gestion des ressources en eau grâce aux technologies numériques. Alors je pense que déjà en Chine, vous utilisez beaucoup l'IA. Vous êtes précurseur de l'IA dans beaucoup de domaines en fait, pas uniquement en robotique, mais dans beaucoup de données. En fait, l'IA va permettre en fait de concaténer et de merger énormément de paramètres qui vont permettre de mieux prévoir notamment les débits hydriques, les prévisions. Donc en maîtrisant par exemple tout ce qui est météorologie, tout ce qui est crue, tout ce qui est stock par exemple d'eau sous forme de neige, et également d'augmenter la productivité de l'hydroélectricité, c'est-à-dire créer plus de valeur avec chaque goutte d'eau, parce qu'on va mieux maîtriser les niveaux, on va mieux maîtriser les hauteurs de chute, avec des réservoirs de plus en plus plus pleins, je dirais, en tout cas dont la hauteur de chute sera plus maîtrisée, et donc avec ce phénomène, produire plus d'énergie avec chaque petite goutte d'eau. En fait, voilà. Qu'il s'agisse de la gestion traditionnelle des barrages ou des systèmes modernes d'alerte contre les inondations, l'intégration de l'intelligence artificielle est en train de transformer l'avenir de tout le secteur. Quant aux limites de l'intelligence artificielle, des experts ont souligné qu'il ne fallait pas sous-estimer son potentiel de développement au seul motif qu'elle présente encore certaines imperfections. C'est ce que je dis, il ne faut pas se réjouir des erreurs en pensant que l'IA ne va jamais arriver par exemple à me remplacer. Non, parce que ça change tellement vite qu'on ne sait pas ce qui va arriver, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en 2022-2023, quand c'est sorti, voilà, c'était amusant, mais sans plus, quoi. Mais maintenant, c'est vraiment des outils efficaces pour des choses compliquées. Faut pas demander le restaurant ouvert autour de nous, ça sert à rien. Ça ne montre rien, il faut vraiment lui poser des questions compliquées et aujourd'hui, il s'en tire très bien. Comme l'ont indiqué des spécialistes, lorsque l'intelligence artificielle commence à traiter des données complexes liées au cycle mondial de l'eau, elle ne se limite plus à un simple outil de conversation. Se développant à un rythme exponentiel, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion des ressources en eau et la production hydroélectrique.